Good afternoon. Le juge président, bonjour, rebonjour, Madame le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. I give immediate. Le juge président, je redonne la parole tout de suite à l'équipe de la défense de Monsieur Gbagbo, en l'occurrence à Maître Naori. Madame le témoin, veuillez me regarder, s'il vous plaît. Et comme ça, aucun risque. Madame Naori. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame le témoin, je voudrais revenir un petit peu sur la journée du 3 mars 2011. Et d'abord, je voudrais savoir si, avant le 3 mars 2011, donc le jour de la marche, vous étiez au courant qu'il y allait avoir une marche ce jour-là. Oui, je savais que la marche allait avoir lieu. D'accord. Et comment l'avez-vous su? Je savais. Adja, et Bébé et Jelika et Ma m'ont informé de l'organisation de cette marche le jeudi. D'accord. Et les personnes que vous venez de citer, c'est qui exactement? Bébé, Adja, Jelika, Ma, nous habitons ensemble. Ma est décédée, Bébé, Adja et le reste sont encore en vie et nous habitons dans le même quartier. Donc, ce sont des voisins immédiats. D'accord. Et qui a organisé la marche? donc Massini. Marche. Na m'a dit que la marche a été organisée par les participants, par les militants de ADO et de manière à permettre à ADO de s'installer au pouvoir. La marche a été organisée le jeudi vers 10h et à partir de 11h, ils ont commencé à manifester. Vers midi, les chars sont sortis en provenance de la gare. Le premier char qui est arrivé a Alors, on va prendre les choses étape par étape, si vous voulez bien. Et donc, pour l'instant, mes questions concernent l'organisation de la marche, d'accord? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire... Massi labɛn denmisɛnnin ka. Madame le témoin, je finis ma question. Pour que nous puissions être interprétés, d'accord? Donc, je prends des pauses, je finis ma question. Et ensuite, vous pouvez répondre tranquillement. D'accord. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, pouvez-vous nous dire comment les militants d'ADO devaient sauver le pouvoir par cette marche, comme vous venez de nous dire? Massini. Interpretation. Le juge président, je ne sais pas s'il y a eu un problème d'interprétation, mais en anglais, c'est comment est-ce que ces militants ont pris le pouvoir?
Vous avez raison, c'est le mot saisir. Take power. Yes, but the militants. Les militants. Le président, les militants? Alors, Madame le témoin, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de répondre à ma question? Ah, ado tambo. Ouais, les militants ont exprimé leur peine au quotidien. Des gens ont été tués et ils ont exprimé leur volonté de voir Ado prendre le pouvoir de manière à ce que le bonheur puisse régner. Donc c'est la seule motivation que nous avions. Donc, nous étions fatigués à l'extrême. Donc, les gens étaient tués dans leur maison, dans la rue. Personne ne pouvait travailler. Les gens étaient égorgés, brûlés. Donc, nous avons organisé cette marche afin de permettre à Ado d'accéder au pouvoir et qu'on puisse jouir du bonheur et mettre fin à cette situation. D'accord. Mais ma question, c'est comment cette marche du 3 mars, cette marche-là du 3 mars, devait vous permettre de vous saisir du pouvoir? Ah, an kɔni k'a kɛ Nous avons organisé cette marche à cause de Dieu. Nous sommes des musulmans, nous jeûnons, nous prions et nous sommes intervenus à cause de Dieu. Demander que le bon Dieu nous aide à jouir de plus de bonheur. Nous avons exprimé nos peines. Nous jeûnons, nous prions, nous sommes intervenus au nom de Dieu pour implorer le bon Dieu de manière à ce que l'on puisse avoir un répit et de pouvoir dormir tranquille. D'accord. Alors, concernant l'organisation de cette marche, Madame le témoin, est-ce que vous connaissez Madame Aya Virginie Touré? Touré masa Touré, oui, je la connais. Elle est intervenue et nous avons fait appel à nos partisans, à savoir Adja et Bébé, qui ont participé à la marche. Et Bébé n'avait pas peur, Adja non plus. Donc, ils ont voulu exprimer leur peine. Les jeunes les ont suivis et ont participé à la marche. Donc, nous pensions organiser une marche pacifique et dont l'objectif était d'assurer le bonheur pour les citoyens. Nous ne savions pas que la situation allait dégénérer. Et donc, nous n'avions pas d'intention conflictuelle ou belliqueuse. Nous voulions permettre à Alassane Ouattara d'accéder au pouvoir afin d'assurer notre bonheur. Donc cette dame faisait partie de l'organisation de la marche. Est-ce que Sierra Dramé... Aja Jelika Jelika Ma. Nous habitions dans la même maison. Elles ont participé à la marche. Ça c'est clair, Madame le témoin.
Est-ce que vous connaissez Syrah Dramé et est-ce qu'elle a participé à l'organisation de la marche? Masra madeni ma lelonde Je ne mingo. connais pas Syrah Dramé. Moi, je connais Bébé. Et Syrah Dramé, je ne la connais pas. Donc, nous ne connaissons que Bébé. Donc, vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous ignorez, n'est-ce pas? Très bien, Madame le témoin. Est-ce que vous saviez, avant le 3 mars, donc avant le jour de la marche, quel était le point de rassemblement où les femmes devaient se retrouver? Mboy ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bango. Il était prévu de se rencontrer à Banco, au rond-point de Banco, pour ensuite aller vers la gare. Ngo lɔ o ye Bango nin ye. Effectivement, de Banco que je parle, dont je parle plutôt. D'accord. Et au Banco, dont vous parlez, qui devait organiser la marche? Qui devait assurer la sécurité, par exemple? Ah, a fɔla Bébé. Il a été dit en présence de Bébé que les militants d'Ado vont informer les femmes afin de les rassurer que rien ne leur arriverait. Donc nous avions craint qu'il y ait des troubles parce que les jeunes ont participé et on leur a demandé de ne pas aller au-delà des rails. Car, à notre avis, que le monsieur n'aimait pas les habitants d'Abobo. Donc, nous avons demandé de faire attention, d'utiliser leur sifflet et pas d'armes. Les militants ont dansé. Ensuite, les chars sont arrivés et les enfants criaient « Ado est arrivé, Ado est arrivé ». Et avant cela, le char est venu d'Anoukan et s'est arrêté à Banco. Et On va reprendre les choses par étapes, d'accord? Parce que là, on a sauté une étape. On parle de Banco, de l'organisation de la marche, et vous nous parlez du jour de la marche. On va y revenir. Pour l'instant, je voudrais savoir, les jeunes que vous venez de mentionner qui participaient à la marche, qui participaient à la sécurisation de la marche, plus exactement, c'est qui ces jeunes qui ne devaient pas aller plus loin que le rail? Ah, an bamuso ninnu an ko kana den kana taa arayi kɔfɛ. non, nous avons dit à nos enfants de ne pas aller au-delà des rails parce que cela comportait des risques et que ce n'était pas le lieu de la marche. Donc, moi, j'ai même dit à ma fille de ne pas y aller. Donc, je leur ai dit que c'était un terrain vague, vous pouvez... il n'y avait pas trop d'endroits où s'abriter. Donc voilà comment les choses se sont passées. Mais ces jeunes, est-ce que c'était des membres de groupes armés?
denmisɛn ninnu foyi. Non, il n'était pas armé. Il n'avait que des sifflets et des pots de tomates vides sur lesquels il tapait. Il n'était armé ni de fusil, ni de couteau, encore moins même une aiguille. On leur a demandé tout simplement d'applaudir et de procéder à la marche. Alors, Madame le témoin, à quelle heure les voisines sont venues chercher votre fille? Mɔgɔ nana Arrivé, bébé, Adja, Jelika, Emma habitaient dans la même maison. Et, Manu est décédé et il y avait une femme âgée qui voulait participer. Alors ils m'ont demandé si elle pouvait participer à la marche. Et ils disaient qu'elles confiaient leur vie au bon Dieu, donc ils ont pris des cailloux, des sifflets, ils n'étaient pas armés du tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites une fois que votre fille est partie? a tagala ka ne sigi. Elle est partie, moi je suis resté à la maison et elle a lavé son enfant, me l'a remis et j'ai attendu. Je lui ai dit, Mariam, voilà que tu vas participer à la marche, il faudra faire attention à toi. Simple. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites, vous, quand votre fille est partie de chez vous? Ka taga kɔba kan si a tagala kan si a bɔla kan. Elle est partie, j'étais à la maison, son enfant pleurait, sinon je n'ai rien fait. Elle m'a remis l'enfant pour aller participer à la marche. L'enfant criait, pleurait, j'ai essayé de la suivre jusqu'à Banco, où j'ai trouvé que les manifestants dansaient. Moussa m'a demandé où est-ce que j'allais. Je lui disais que je vais remettre à Mariam son enfant afin qu'elle puisse lui donner le sein. Avant que vous ne partiez, combien de temps après le départ de votre fille, vous partez? Bɔla ne ka 10 heures. On a quitté à 10 heures pour se rendre à la marche. Vers 11 heures, son enfant a commencé à pleurer, donc je suis parti. Et je suis revenu vers midi, mais je n'ai pas pu la voir. Donc quand je suis arrivé à Samaké, les chars sont arrivés de Adjamé et ont commencé à tirer. De comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Quand vous allez vite, comme ça, on saute des étapes, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous pose des questions précises. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, et je vais vous citer, c'est la page 66, ligne 11 à 19 des transcrits, et je vais vous poser la question, qui s'occupait de sa fille Mayamou, qui lui donnait à manger pendant qu'elle était en train de faire des activités politiques, qu'elle ne mangeait pas,
qu'elle ne rentrait pas à la maison pendant qu'elle était occupée? Réponse. J'étais la personne qui s'occupait de sa fille et même elle allait dans les meetings. Elle préparait une sorte de bouillie que je donnais à l'enfant. Et après, je lavais l'enfant, je le porte à mon dos et quand elle est de retour, je lui remets. Fin de citation. Voilà. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi ce jour-là, d'accord, vous n'utilisez pas une bouillie pour nourrir l'enfant et pourquoi vous allez avec l'enfant à la marche. Aka Sinjama, Sini. Elle était, mais l'enfant avait encore faim et moi je ne peux pas l'allaiter. Donc, et l'enfant pleurait. Alors, c'est pour cette raison que j'ai voulu qu'elle vienne afin qu'elle puisse allaiter l'enfant. Parce que moi, je ne suis pas en mesure de le faire. Je ne pouvais lui donner que de l'eau à boire. D'accord. Et donc, vous nous dites que vous partez vers 11 heures de chez vous. Et vous prenez l'enfant avec vous. Alors ma question, pourquoi ne pas avoir laissé l'enfant à votre petite sœur Naminata Bamba? Mamugwa. Ntumbe tala kaba deni mamu ni sinyama ni kosi. J'ai voulu que Mamou puisse l'allaiter, que je revienne. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis rentré, je me suis assise. Et à midi, 13 heures, les gens sont revenus en courant pour dire qu'ils sont en train de tuer les gens. Ils sont en train de tuer les femmes. Donc, il y en a qui sont rentrés sans chaussures, pieds nus. Moussa m'a informé que maman était morte et je suis sorti pour aller à la recherche du cadavre de ma fille. Vous pose, s'il vous plaît. Parce que systématiquement, vous nous dites ce qu'il y a dans votre attestation, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les moments entre ces différentes étapes. D'accord? C'est important pour nous. Alors, parce que on avance un petit peu trop vite dans la journée. Alors, quand vous partez de chez vous, combien de temps mettez-vous avant d'arriver au banco? Ah, ndo l'air donné. Je ne sais pas. Je suis allé à pied, j'étais fatigué, je suis rentré parce que je n'ai pas une bonne santé. Car je commençais à avoir des vertiges. Madame le témoin, commencez-vous à avoir des vertiges? On est où là? Dans quel moment de la journée? Namina mena o dam. Des vertiges. Les vertiges ont commencé avant même que les gens aillent pour la marche parce que je n'étais pas en bonne santé. Et donc j'avais des frissons et voilà. Alors, Madame le témoin, est-ce que sur votre trajet vers le banco, vous rencontrez des personnes, des femmes, des manifestantes? Tiens là. Moso ibrina nana. Oui, il y a des femmes qui sont venues vers moi et je pleurais parce que j'avais des vertiges. Et je me suis rendu compte que celles qui participaient à la marche sont revenues et on m'a dit que
il y a des gens qui ont été tués. Je craignais de tomber, je n'avais pas mangé. Madame le témoin, on ne parle pas de la même chose. Là, pour l'instant, pour moi, je suis au moment où vous quittez chez vous pour aller vers le banco. Vous me parlez d'un moment où vous revenez du banco. Ce sont deux moments différents. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est deux moments différents. Le moment où vous allez vers le banco et le moment où vous revenez du banco. Alors, moi, ce que je voudrais pour l'instant, c'est qu'on se concentre quand vous allez vers le banco. D'accord? D'accord. Alors, n bɛ taa banko la waati min na Je suis allé au banco. moi, j'allais vous poser une question. Maintenant qu'on a bien compris de quoi on parle, d'accord? Alors, ma question, quand vous arrivez près du banco, d'accord, est-ce que vous apercevez les hommes avec les sifflets dont vous nous avez parlé tout à l'heure? sufile i k'a bɛɛ fili Ils ont jeté les sifflets. La situation était grave. Et il y en a même qui ont perdu leurs pantalons, qui sont rentrés nus à la maison. Pour qu'on comprenne bien, vous, quand vous arrivez au banco, qu'est-ce que vous voyez? ma foyi ye ni sina sabara ni mis Je n'ai rien vu à part les chaussures abandonnées. Oui. Savane. Savate. Donc moi, j'étais à la recherche du cadavre de ma fille et j'ai fait le tour des centres médicaux, mais il n'y avait que des chaussures abandonnées et des pantalons, rien d'autre. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est quand vous arrivez au banco, en fait, l'incident se serait déjà passé, vous ne voyez que des chaussures, des choses, des gens abandonnés, et vous cherchez le corps de votre fils. Est-ce que j'ai bien compris? Monsieur le Président, dit Monsieur Garcia. Le Président, Monsieur Garcia, je demanderai à la défense de bien vouloir poser des questions ouvertes à ce témoin. Je sais que cela peut être compliqué parfois, mais c'est ce qui a été suggéré dans l'évaluation de vulnérabilité du témoin. Je pense qu'il est préférable que le témoin qui est ici présente et qui dépose nous décrive ce qu'elle a vu exactement. Donc, confronter le témoin à des faits, ça c'est une toute autre chose. Je pense qu'il convient de se cantonner à des questions ouvertes conformément à l'évaluation de vulnérabilité qui a été effectuée. Le juge président, en particulier en ce qui concerne la dernière question que vous avez posée, en disant donc ce que vous dites et que, donc là, vous répétez ce que le témoin a déjà dit et qui était déjà relativement clair. Donc je ne vois pas pourquoi le témoin devrait répéter ce qu'elle a déjà dit. Contentez-vous de poser une question de suivi si tant est qu'il y en ait une. Alors, Madame le témoin, vous nous dites que vous cherchez... Alors, après avoir cherché le corps de votre fille, qu'est-ce que vous faites? Lorsque j'ai découvert le cadavre de ma fille, j'ai commencé à pleurer. J'ai beaucoup pleuré. J'ai vraiment pleuré. You said Le président, vous nous dites que vous avez vu le corps de votre fille. Est-ce que vous avez vu d'autres corps également à cet endroit? n ka dɔ gwɛrɛ ye Oui,
J'ai vu des corps. On a vu cette femme morte, les cadavres posés l'un à côté de l'autre. Ces femmes-là étaient l'une à côté de l'autre. Nous les avons bien vues les unes à côté des autres. Yacoub Ouattara nous appelait. Je suis allé et nous avons bien regardé les morts. J'ai regardé et j'ai vu ma fille parmi les cadavres et j'ai eu tellement peur que je suis tombé, que vraiment ils m'ont amené à l'hôpital. Voilà, donc la fille a été blessée au cou, l'autre a été blessée au ventre. Ouais, elle a essayé de se lever, mais elle n'a pas pu. Le président, lorsque vous nous dites qu'ils étaient allongés l'un à côté de l'autre, comment est-ce qu'ils étaient allongés? m'o fɔ k'o faamu an n'u jira fɛ an b'a fɔ ko ka ɲɔgɔn an da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Nous disons que nous mettons les morts les uns à côté des autres. Il y a 7 femmes qui sont les unes à côté des autres. Il n'y avait personne d'autre à côté. Les 7 femmes étaient les unes à côté des autres. Elles étaient couchées sur le dos et couvertes avec un linge. Nous avons enlevé les linges pour voir exactement. Nous avons récité quelques sourates et puis nous sommes allés. So did you see? Le président, est-ce que vous avez vu s'ils avaient été déplacés, les corps, pour être placés l'un à côté de l'autre? Et si vous avez vu, qui avez-vous vu faire cela? Yakubu Ouattara ta dɔgɔ. C'est Draman qui a mis les mortes les unes à côté des autres et elle a dit de les prendre dans un véhicule, dans un chariot pour aller les amener au dispensaire. C'est Yakubu Ouattara qui m'a appelé pour me montrer les morts. But did you see? Le président, mais est-ce que vous avez vu Yacouba placer les corps les uns à côté des autres ou est-ce que vous l'avez appris par la suite? Est-ce que vous avez appris que c'était Yacouba qui l'avait fait cela? Yakule ke bɛɛ da. C'est Yacouba qui les a mis les unes à côté des autres. Elles étaient toutes blessées, couvertes de sang. Moi aussi, j'ai vu Yacouba en train d'aligner les cadavres. Personne ne me l'a pas dit, je les ai vus de mes propres yeux. Yacouba et Bama les a mis les unes à côté des autres. Le président, Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste noter que dans l'interprétation française pendant votre échange, la première question, quand le témoin a dit Dramané, quand le témoin a dit Yacouba, l'interprète a dit Dramané. Donc, en fait, c'était pas parce que c'est Yacouba Ouattara et c'est pas Alassane Dramane Ouattara. Je voulais le préciser. Alors, Madame le témoin. Une petite minute, Madame le témoin. Alors, Madame le témoin, vous avez dit tout à l'heure, on m'a amené à l'hôpital, page 20, ligne 23. Pardon, page 80, ligne 23. Donc vous aussi, vous avez été amené à l'hôpital ce jour-là, c'est bien ça? Donne-moi.
Quel jour? Le jour de la marche. E taala nin ye dɔgɔtɔrɔ. Oui, je suis allé à l'hôpital le même jour. Il y avait beaucoup de monde. Nous aussi, c'est ce jour-là que nous avons rencontré les 7 femmes et nous avons formé notre association parce que nous sommes des mères. Est-ce qu'on peut avoir son enfant décédé et ne pas voir son corps? C'est dur. Nous sommes allés au dispensaire et les 7 femmes ont fait des bénédictions pour nous. Après, ils ont beaucoup pleuré parce qu'on n'aura plus ces enfants à portée des mains. Le jeudi à 1h, nous y sommes allés. Après, nous nous sommes séparés aux environs de 16h. On était à l'hôpital et on pleurait. On n'aura plus nos enfants sous la main. Et le docteur est venu bien s'occuper des enfants au dispensaire et leur a donné un bon endroit où ils pouvaient reposer. Le vendredi, nous sommes allés, nous n'avons pas pu aller. Le samedi non plus, on n'a pas appelé. Yacouba Ouattara nous a sommé de ne plus rentrer parce que Yakou est rentré et il nous a dit de revenir le samedi à 14h. Donc, quand nous sommes revenus le samedi, on a trouvé que les morts n'étaient plus. Nous ne savons exactement pas où ils sont passés. Mais nous, on ne peut rien. Nous avons cherché notre tête. Si tu n'as pas de support, tu ne peux pas aller voir un mort. C'est pas facile. Donc, ils ne se sont pas suicidés, donc c'est bon. D'accord. Et donc, Yacouba Ouattara, est-ce qu'il vous a dit ensuite où était le corps de votre fille? Yacouba Ouattara a ka yɔrɔ lɔ. Oui, Yacouba connaît l'endroit, il me l'a dit et il nous a amené quand le Kelm est venu. Alors on a dit, maintenant Ado est devenu président, il est venu nous rassembler. Il a pris les marabouts, nous avons été faire des bénédictions sur les tombes. Après, on ne pouvait pas sortir à un certain moment, mais nous avons attendu jusqu'à ce que Alassane soit intronisé. Quand le calme est revenu, nous sommes allés là-bas et nous avons fait des bénédictions toute la journée. Et Yacouba Ouattara, il sait exactement où est la tombe de chacun de ses enfants. Alors nous étions 7 femmes, nous y sommes allés. Nous y sommes restés jusqu'à 16h. Nous sommes allés le matin, nous sommes revenus aux environs de 16h et nous avons fait des bénédictions parce qu'elles étaient toutes musulmanes. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire où est ce lieu où elles sont enterrées, où Yacouba Ouattara vous a amené? Mais c'est qu'au fond. Bien le dire. Je peux bien vous le dire. Non, tous sont entrés à Bobaoulé. D'accord. Et combien de fois êtes-vous allé avec Yacouba Ouattara au cimetière d'Abobo Baoulé? An taala ye siɲɛ 3. Nous y sommes allés 3 fois parce que je disais que je ne m'y rendrai pas. Et nous n'irons plus. Je suis allé, nous les 7 femmes, on a été 3 fois, mais nous, on ne va plus, les hommes y vont. J'ai dit, si je m'y rends, je vais continuer à pleurer. Comment est-ce qu'on peut voir la tombe de sa fille qui n'est pas tombée malade et ne pas pleurer? Ce n'est pas possible. D'accord, Madame le témoin. Est-ce que vous avez appris quand votre fille aurait été enterrée?
Ah, tiens, là. Vraiment, je ne le sais pas. Il faut appeler Yacouba Ouattara pour ça. Parce que moi, je ne sortais pas. J'étais à la maison, j'étais enfermé parce que j'avais peur, je n'ai pas les moyens. Il faut demander cela à Yacouba Ouattara, c'est lui seul qui sait. Si je le dis, c'est que j'ai vraiment menti. D'accord. Mais, Madame le témoin, je sais que vous ne savez pas très bien lire et écrire, mais nous avons des documents au dossier qui sont signés par vous. Et un de ces documents, c'est un document qui s'appelle « Formulaire de recueil de données antémortem de la personne disparue ». Et c'est un document de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction d'Abidjan du 14 janvier 2014. Alors, est-ce que vous souvenez avoir rencontré des policiers ivoiriens? Est-ce qu'on pourrait avoir le ERN du document, s'il vous plaît, pour le dossier? Bien sûr. Autant pour moi, il s'agit du numéro CIV-OTP-00078-0631-R01, page 0634. Alors, Madame le témoin, je vous pose à nouveau la question. Est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré des policiers ivoiriens? Oui, police. Vous demandez les policiers de Ado ou bien pour l'autre. Nous avons rencontré la police de Ado. D'accord. Les partisans de Ado. Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'officier qui a pris votre déposition? Non, je ne me rappelle pas parce qu'à un moment, j'étais complètement embrouillé. Vraiment, je ne sais pas si le policier était noir ou blanc, sauf si quelqu'un pourrait m'aider à l'identifier. D'accord. Et si je vous donne son nom, est-ce que peut-être vous allez vous en souvenir? Si vous vous en souvenez pas, dites-le nous. Si je vous dis le capitaine Touré Lassina. Lassina. Oui, lui, je le connais. Très bien. Et qui était avec vous quand vous discutiez avec ce monsieur? À la marche ou bien? Ce monsieur Lassina, qui est-ce qui faisait par exemple l'interprétation pour vous? C'était Yakou qui parlait. Moi, je ne pouvais pas beaucoup parler parce que je pleurais. J'avais mal au cœur. Je me sentais très mal en point parce que je ne comprends pas français, je ne comprends rien. Je suis vraiment décontenancé. D'accord. Et à la fin de ce rendez-vous, est-ce que les officiers ivoiriens vous ont remis des documents? Le président Ado, il a donné des papiers. Il a donné des papiers à Yacouba Ouattara. Donc, on mettait tous les papiers ensemble. C'était à Yacouba qui rassemblait les dossiers. Et je disais à Yacouba de rassembler mes dossiers et de les mettre à côté. Madame le témoin, qu'est-ce que vous voulez dire en disant le président Ado remettait des documents à Yacouba? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui. J'ai compris. Non, je me suis trompé. C'était la police qui nous donnait les dossiers. Bon, je ne sais pas c'est quel policier qui nous donnait ces papiers-là. Je ne me les rappelle pas du tout. Le policier, je le savais vraiment, je ne sais pas s'il est noir ou blanc. Je les regarde, je connais seulement Yacouba qui m'a remis les dossiers parce que les gens peuvent se tromper. Ah là, je me suis trompé, excusez-moi. Sinon, le reste, je connais bien. Je ne me rappelle peut-être pas tout. Lorsqu'on se trompe, il faut le dire très vite. Vraiment, je me suis trompé cette fois. Il n'y a pas de problème, Madame le témoin. C'est pour ça qu'on pose la question quand on n'est pas sûr d'avoir compris. Alors, vous dites vous savez plus s'il y avait des policiers blancs ou des policiers noirs. Est-ce que vous avez été à des rendez-vous où il y avait des policiers blancs? Je n'ai pas regardé les gens. Vraiment, j'avais baissé la tête comme un bélier. Donc, vous savez, le bélier, il a toujours la tête baissée. Quand Yacouba me le demande, je lève la tête. Sinon, vraiment, je ne sais rien. Je ne me rappelle pas. C'est comme un mouton, là où on l'attache, il y reste. Je n'ai pas regardé les visages des gens. J'avais baissé la tête. J'avais baissé les yeux. Madame le témoin, est-ce que vous vous souvenez que vous avez rencontré des policiers qui ont prélevé votre salive? Et là, je me rappelle. Parler directement. J'attendais l'interprétation, Madame le témoin. Qui a organisé la rencontre avec les personnes qui ont pris votre salive? C'est Yacouba qui m'a amené à l'hôpital. Il nous a tous demandé de venir. Et quand nous sommes arrivés, on nous a prélevé la salive et on nous a contrôlés. Et puis, on nous a donné le chemin pour retourner à la maison. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez signé des documents ce jour-là? Le jour où on a pris votre salive? Oui, j'ai signé. J'ai signé. Nous avons tous signé. Nous avons tous signé. D'accord. Et qui a interprété pour vous ce qu'il y avait dans le document que vous alliez signer? Qui vous disait ce qu'il y avait dans le document? Quant à moi, quand on parlait en français, c'est Yacouba qui le traduisait pour moi. Parce que moi, je ne comprends pas français. Je ne comprends pas ça. Et je demande à Yakou qu'est-ce qui se passe. Et il me dit, voilà, ils vont contrôler, ils vont prélever ta salive. Et maintenant, j'ai signé le papier, je n'ai rien dit d'autre. D'accord. Et est-ce qu'on vous a informé du résultat du prélèvement? Pardon, je vais d'abord vous poser une autre question. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi on vous prenait votre salive? Je n'ai pas demandé pourquoi, hein, vraiment. Ils nous ont prélevé la salive. Je n'ai demandé ni à un homme ni à une femme.
Mais dès qu'on m'a prélevé la cellule, je suis allé m'asseoir, je n'ai pas demandé, comme je ne comprends pas français, je n'ai pas demandé du tout. Je n'ai demandé à personne jusqu'à aujourd'hui. C'est Yakou Ouattara seulement. C'est Yacouba même qui m'a amené ici. Sinon, je ne le savais pas que j'allais être ici aujourd'hui. Et on ne m'a pas dit exactement pourquoi on a prélevé ma salive et je n'ai pas demandé non plus pourquoi. D'accord. Et Madame le témoin, est-ce que vous vous souvenez si vous avez obtenu un certificat de décès pour votre fille? Adila, Oui, j'ai eu un certificat de décès qui est avec Yakou. Je ne les garde pas, tout est avec Yakou. D'accord. Alors, Madame le témoin, vous avez été acceptée à participer à la procédure ici, dans cette cour, comme victime. Et dans votre formulaire de demande de participation devant la CPI, il est ajouté à ce formulaire le certificat de décès de votre fille. Et je vais donner la référence pour le dossier. CIV-OTP-0084-3950, page 3954. Alors ma question, est-ce que c'est vous personnellement qui avez fourni ce document aux gens qui vous ont aussi aidé à remplir le formulaire, par exemple, ou est-ce que quelqu'un l'a donné à votre place? Je te dis que je n'avais pas ces papiers-là. Les papiers sont avec Yacouba. Je ne suis au courant de rien. Moi-même, je suis perplexe. Même si on me demande de venir aujourd'hui, si je garde un papier, il va se perdre. C'est Yakou Ouattara qui fait tout, qui s'occupe de tout ce que je fais. Je ne suis au courant de rien par rapport à ce dossier-là. C'est Yacouba Ouattara qui fait tout pour moi. We know by now. Le président, Maître Naouri, nous le savons maintenant, cela. Ce n'est pas vraiment nécessaire de revenir à la charge pour demander des choses dont nous savons déjà les réponses. Alors, Madame le témoin, est-ce que vous vous souvenez si vous vous êtes rendu à la mairie d'Abobo avec Yacouba Ouattara pour obtenir ce certificat de décès? Ah, Yacouba Ouattara. Yacouba fait les démarches et moi je lui demande d'y aller et il y va. Là où il va, je lui dis, bon, je ne peux pas aller, je ne sais ni lire ni écrire, je ne comprends pas français et je ne fais aucune course. Et là où il s'arrête, c'est là où je dis tout, je me remets à lui et il fait tout ce qu'il peut pour moi. Quand je dis seulement, Yakou, il faut aller, donc lorsque vous serez d'accord, je serai avec toi. Voilà, c'est toi, c'est ta sœur, ta petite sœur. Donc Yakou fait tout pour moi. Madame le témoin,
Alors, toujours concernant votre demande de participation à la procédure en tant que victime, il y a un document qui est annexé. Et c'est un document sur lequel il y a votre signature. Je vais donner le numéro. C'est le numéro CIV-OTP-084-3950-R05, page 3955. Alors, sur ce document, il y a votre signature. Mais, Madame le témoin, sur ce document, je finis, il y a écrit « Je sous-signé ». Donc, il est écrit en votre nom. Je voudrais vous donner une feuille papier pour que ça vous remémore un petit peu de quel document on parle. Et ma question sera de savoir qui a rédigé ce document pour vous à la main. D'accord? Je vais demander... Monsieur le Président, si je puis. Le Président parlant hors microphone. Et le Président, Monsieur Garcia, je ne pense pas que nous devions nous livrer à cet exercice dont je ne vois absolument pas la nécessité, enfin pour le moment. Dans un premier temps, je vous dirais que c'est un document 008439950. Il y a une signature au bas de ce document. Donc nous pouvons tout simplement demander au témoin si elle reconnaît le document. Et c'est tout. C'est tout. Pour se poser ce type de questions, cela suffira. Ce n'est pas la peine de demander au témoin de se livrer à cet exercice qui consistera à écrire. Le président, non, le témoin ne va absolument rien écrire. Nous allons lui montrer le document, mais ce n'est pas un débat là. Donc, nous allons montrer le document au témoin et nous allons lui demander si elle, ou vous allez lui demander si elle reconnaît le document. D'accord? Merci. Poursuivez. Et là, voici la signature. C'est bien ça. D'accord. Alors, Madame le témoin, vous avez reconnu le document et la signature. Ma question, c'est qui a rédigé ce document à votre place? Il faut le lire, je ne sais pas. Celui qui l'a rédigé, je ne sais pas. Ou je vous le dirai. Drafted